Très souvent, là, on associe le deuil à la perte d'un être cher par le décès. Mais en réalité, là, sa signification là, s'étend bien au-delà de la mortalité. Le deuil là, transcende là, les frontières là, de la vie, touchant là, chaque aspect là, de notre existence. Il embrasse là, le difficile processus d'acceptation, que ce soit face à la séparation d'une relation, la naissance d'un enfant différent de nos rêves idéaux, la perte d'un statut au travail ou dans la famille, la disparition là, d'un membre physique ou même la santé là, compromise là, suite à une maladie ou un accident. Ainsi, le deuil se révèle être comme une étoile complexe là, tissée là, par les fils des pertes diverses qui marquent là, notre parcours là, de vie. Le mot deuil vient du mot latin là, dolore, qui signifie là, douleur. Le deuil, c'est un processus qui comprend à la fois un détachement par rapport à certains aspects de sa vie et une réorganisation de celle-ci. Ce n'est pas une démarche facile et ça demande beaucoup d'énergie et du courage là, pour faire face là, à la douleur là, causée là, par la perte, quelle qu'elle soit. Mais elle est nécessaire si on veut là, retrouver là, un équilibre et poursuivre là, sa vie. Peu importe le type de deuil qu'on vit, on doit passer là, par différentes étapes. Tout le monde passe par ces étapes, mais puisque chaque personne, chaque individu est unique, bien, chacun là, les vit là, différemment et à un rythme différent. J'ai emprunté là, le modèle de Jean Montbourquette, qui est auteur de Aimer, perdre et grandir, parce qu'il est depuis longtemps là, une référence là, en ce qui concerne là, le deuil. Il y a plusieurs auteurs qui s'en sont là, inspirés. Toutefois, là, même s'il y a plusieurs modèles, là, les étapes demeurent là, similaires, quoique parfois là, dans un ordre différent. Je te présente là, les étapes du deuil. La première étape, c'est le choc. Cette étape survient là, lorsque la personne apprend la nouvelle. Montbourquette fait une analogie là, avec le courant électrique. Quand il y a une trop grande surcharge d'électricité, les fusibles sautent pour interrompre là, le courant là, afin là, d'éviter là, que les fils brûlent et ne brûlent tout le reste. C'est un peu la même chose quand on apprend la perte d'une personne significative. La douleur est si intense qu'il y a comme un blocage, et un blocage au niveau émotionnel, au niveau des émotions et de la réalité, et la réalité là, devient confuse. C'est un moyen là, de protection et de survie là, qui permet là, à la personne de continuer à fonctionner parce que ça l'empêche là, d'être envahi là, complètement là, par les émotions. Le problème là, avec cette phase, c'est que même après que l'événement douloureux soit passé, les émotions là, demeurent bloquées, ce qui entraîne là, une perte de sensibilité. Tout devient sombre, tant les émotions là, de peine ou de joie. Les émotions de peine ou de joie là, sont pratiquement là, impossibles à vivre. La deuxième étape, c'est la négation. Suzanne Pinard inclut là, les deux premières étapes, soit le choc et la négation là, de Montbourquette, dans la même étape, soit celle du déni. C'est la phase où la personne qui apprend la nouvelle du décès est souvent là, sous le choc et nie la réalité. La peine et la souffrance sont vécues là, avec une telle intensité à ce moment-là qu'elles ne peuvent sortir. Elles restent bloquées. Souvent, la personne va réagir en disant « Ah, c'est pas vrai » ou « Il est juste parti, là, il va revenir » ou « Je peux pas y croire ». Ou encore, la personne peut ressentir la présence de la personne là, décédée, comme si elle était encore là, parmi eux. Et ça vaut aussi là, pour une séparation. Et les personnes autour là, peuvent aider là, dans la négation en rationalisant là, la mort. Par exemple, elles pourront dire vaut mieux là, ne pas en parler parce que ça nous rend triste, ou encore t'en fais pas, là, ça va aller. Heureusement, là, cette phase est souvent là, de courte durée. La troisième phase, c'est la dépression avec culpabilité. Cette étape arrive là, lorsque l'endeuillé réalise là, que la personne décédée ne reviendra plus ou que la situation là, est désormais changée.
L'endeuillé va commencer à se faire des reproches, hein, comme les pensées engendrent des émotions. Bien, celles-ci étant négatives, elles lui font vivre là, des émotions là, pénibles et désagréables. Il y a plusieurs symptômes physiques dus à la surcharge d'émotions. Par exemple, la douleur à la poitrine, la lourdeur, avec les crises de larmes, etc. L'absence de la personne, de la situation ou de l'objet se fait de plus en plus ressentir. L'ennui et la tristesse là, deviennent souvent là, insoutenables au point là, que la personne là, elle a du mal à croire ce qui lui arrive. Il y a une désorganisation. La personne se sent abattue. Elle n'a plus aucun intérêt là, pour les activités quotidiennes ou toute autre activité d'ailleurs. Elle va pleurer souvent, elle voit son avenir sombre, puis elle peut avoir tendance à s'isoler. C'est une étape là, très pénible à vivre. La quatrième étape, c'est la colère. Il y a certaines personnes, là, au lieu de tourner l'accusation là, vers soi, ils vont avoir davantage là, à mettre le blâme là, sur quelque chose là, d'extérieur. Montbourquette explique que c'est sain psychologiquement puisque ça apporte un soulagement là, passager. C'est la faute de l'ambulance est arrivée trop tard, c'est le médecin qui a fait une erreur, la personne a roulé trop vite, j'y avais dit de ne pas rouler trop vite, etc. Il y a aussi là, la période là, des pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu es parti si vite? Pourquoi? 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 On veut trouver un coupable, hein? Comme si remettre la faute sur quelqu'un, quelque chose, allait alléger là, notre douleur. La cinquième étape, c'est la peine ou la pleine conscience de la perte. Cette étape, elle va survenir là, quand l'endeuillé prend conscience que la personne décédée ne reviendra plus ou que la situation là, est désormais changée et le restera. La personne apprend alors là, pleinement conscience de la perte. Les proches tentent de consoler la personne endeuillée en prodiguant là, des paroles là, qui leur semblent réconfortantes. Ça va aller, c'est mieux comme ça, si la personne était malade, par exemple, ou oublie ça, là, peu à peu, là, la peine ressurgit. C'est comme si tout venait de s'écrouler. L'endeuillé là, s'enfonce dans le vide, il est désorienté, il perd la notion du temps. Puis peu à peu, la personne aperçoit là, la lumière au bout du tunnel. L'espoir revient. Il ressent, là, la personne va ressentir là, une libération et entrevoit là, un nouvel avenir. C'est le calme après la tempête. La sixième étape, c'est l'héritage. Montbourquette explique que l'héritage est beaucoup plus que l'acceptation résignée de la perte. C'est plus que le retour à la vie normale. Il dit, et je cite, « C'est l'unique chance de récupérer pour soi l'énergie, l'amour, les qualités même de la personne aimée est disparue. » Lorsque l'endeuillé fait un deuil complet, la personne se réapproprie ce qui lui appartient. Elle pardonne et se pardonne à elle-même. Encore faut-il laisser partir l'être aimé ou accepter là, la situation là, comme elle est. Ça ne veut pas dire que la personne endeuillée ne pleurera plus la personne ou la situation. Même après des années, là, on peut encore là, vivre de fortes émotions lorsqu'on se retrouve là, dans un endroit là, particulier, qu'on retrouve des objets significatifs, là, lors d'occasions spéciales, là, etc. Ça ne veut pas dire que le deuil n'est pas fait. Ça permet juste là, aux émotions là, de se libérer et d'assurer là, un équilibre. Une étape que Montbourquette ne mentionne pas, mais qui est intéressant de retrouver dans le modèle d'Elizabeth Kubler-Ross, c'est une psychiatre là, et une psychologue là, américaine, c'est l'étape du marchandage. La personne a fait des négociations là, avec la vie, Dieu, ou peu importe là, quel nom là, tu lui donnes. Et il fait aussi là, du chantage. Par exemple, une personne va dire, en parlant de Dieu, je t'ai négligé là, ces dernières années, mais si je m'en sors, là, je t'oublierai pas. Je t'oublierai plus, là, juré craché.
En défiant là, nos idées préconçues, cette exploration là, du deuil s'avère être une plongée là, dans les tréfonds là, de l'expérience là, humaine. À travers là, ce labyrinthe du deuil, hein, on découvre là, que le deuil est bien plus qu'un adieu à la personne décédée ou à la perte. Il transcende là, les limites de la mortalité pour s'immiscer là, dans chaque recoin là, de notre vie. En acceptant la diversité des pertes qu'on peut rencontrer, bien, que ce soit une personne, une relation, un statut, un membre physique ou même la santé elle-même, bien, on est confronté à une réalité là, incontournable là, du changement. Le deuil là, tel une boussole là, dans un labyrinthe de nos émotions, nous guide à travers là, un processus là, complexe. Il nous pousse à affronter l'inconfort, à naviguer là, dans l'incertitude pour finalement atteindre là, un état d'acceptation et de résilience. Chaque perte, chaque cicatrice devient une partie intégrante de notre parcours, nous enseignant ainsi là, la valeur là, de la fragilité, la force de la vulnérabilité et la résilience là, innée là, qui réside là, en chacun de nous. Ainsi, en comprenant là, le deuil et son processus, ben, on est mieux équipé pour soutenir là, ceux qui traversent là, des moments difficiles. L'empathie, la patience et la reconnaissance de la diversité des deuils deviennent là, des outils là, précieux là, qui nous permettent là, de tisser des liens humains plus forts, de partager là, nos fardeaux et ultimement d'embrasser là, la réalité là, changeante de la vie là, avec une compassion là, renouvelée. Parce que dans le processus du deuil, on trouve non seulement là, la douleur, mais aussi là, la possibilité là, de croissance, de connexion et de reconstruction. C'est ainsi que, guidé là, par la lumière de la compréhension, bien, on avance là, pas à pas dans le labyrinthe de la vie, portant là, avec nous là, les souvenirs de ceux là, qu'on a aimés, tout en continuant là, notre propre voyage là, vers la guérison. Si tu as aimé cette vidéo, là, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à la partager là, pour faire profiter là, du contenu là, aux personnes là, qui en ont peut-être besoin, à qui ce serait utile. Aussi, là, je t'invite à visiter mon site au www.semi.ca pour découvrir là, des programmes là, qui peuvent t'aider dans ton développement personnel, t'aider à mieux gérer tes émotions, à apprendre à te connaître, à développer ton estime et ta confiance en toi, t'aider là, dans un processus de deuil qui est peut-être difficile pour toi, t'aider aussi à réaliser tes rêves. Tout ça à travers là, chacun des modules du programme SEMI et tout ça à travers des exercices, du contenu vidéo, du contenu éducatif. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir rejoint là, sur ma chaîne et d'avoir écouté là, cette vidéo. Au plaisir de te revoir.